C'est un double plaisir de retrouver Fred sur les cours du TCBB. Pourquoi? Parce que le Tennis Club de Boulogne-Billancourt, il est champion de France Pro A chez les hommes avec un Arthur Hinderknecht par exemple. Et il est aussi titré en femmes puisqu'il est vice-champion de France de cette même épreuve chez les dames. Bonjour à tous, je retrouve Frédéric qui est ancien 3-6, qui a une histoire un petit peu particulière puisqu'il a des broches dans l'épaule et qui aujourd'hui est 15 ans mais qui joue plus tellement, qui n'a pas beaucoup de matchs officiels. Et donc sur ces sublimes cours intérieurs magnifiquement éclairés du TCBB qu'on se retrouve pour un match d'entraînement. Je suis au service et je découvre ce joueur que je connaissais pas, mais je sais qu'il a été plus fort, alors c'est toujours des joueurs dont il faut se méfier. Voilà, il a une approche tranquille du jeu. On voit qu'il temporise beaucoup pour essayer de ne pas faire de faute en début de match, ce qui est une tactique que j'applique aussi très souvent. Mais ça n'a pas bien marché ici, et je remporte le premier jeu. Alors voilà, c'est bien de ne pas faire de faute en retour, mais ça c'est un retour qui ne sert pas à grand chose. J'essaie d'appuyer un petit peu plus sur sa deuxième balle. Alors je l'ai laissé en intégrale ce match parce que c'est pas vraiment un match puisque on n'avait qu'une heure, donc il va être interrompu, d'autant qu'il y a un jeu qui a duré très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que Fred quand même, dès qu'il a une opportunité, il la rate pas, contrairement à moi sur ce retour. Donc un bon service, première, deuxième. Puis voilà, un joueur qui prend les opportunités tranquillement, sans prendre de risques inconsidérés. Alors il a une particularité, Frédéric, c'est que il frappe encore plus de face que moi en coup droit, donc les épaules sont évidemment perpendiculaires, mais il est, vous allez le voir quand il sera de dos, on le voit encore mieux. Il a ce que certains considèrent comme un défaut, il frappe beaucoup de face, et peut-être comme un Alex de Minaur sur le circuit professionnel, qui sont des joueurs qui frappent très de face, mais avec toujours les épaules parfaitement tournées. Donc ça, c'est un retour un petit peu chanceux, avec une balle slicée qui était rentrante. Et ça arrive assez souvent de faire ce retour. Bon, il me donne quelques points, j'en profite. Je reste dans le match à 40A, un partout. Le service croisé qu'on fait au moment où les points sont importants. Et une petite faute de Fred qui me permet d'empocher ce jeu et de tourner à 2-1. Alors la deuxième balle, on essaie de l'attaquer un petit peu plus. Idem. J'essaie de mettre du volume dans la deuxième balle, mais en restant au centre. Et voilà, moi aussi je fais des petites fautes. Alors Frédéric n'enlève jamais ses balles sur le court, ces balles qui viennent de servir. Et je trouve que c'est aussi gênant pour lui que pour moi, mais j'aime pas du tout ça. Je lui ai pas dit quand on jouait, mais j'en profite pour lui dire. Enlève tes balles, Fred. Voilà, un lob très long, flottant. Je fais mes premiers matchs toujours au centre pour pas les rater, mais là je l'ai fait au centre, mais je l'ai raté quand même. Et j'ai un petit coup de chance qui me permet de rester dans le jeu et donc d'égaliser à 30A. Allez, une balle de break bien sauvée. Lui aussi, il a gardé son meilleur service pour le moment important. Et moi, par contre, c'est pas mon meilleur coup droit, mais c'est comme ça. Après 10 jours de vacances outre-Atlantique à manger des burgers, il faut bien que ça se paye quelque part. Allez, on se travaille un peu au corps. On a un peu des schémas tactiques proches l'un de l'autre, hein, avec l'utilisation du reverse slicé. Je pense que Fred sert nettement mieux que moi. Et puis qu'il a d'autres atouts, mais il y a quand même des choses communes qu'on peut retrouver.
Allez, c'est le moment d'avancer dans la balle. Et d'avoir une balle de break. Et voilà, une balle qui devrait jamais sortir. C'est un coup d'attente. Bon, sa balle a quand même pas mal d'énergie, donc j'ai eu du mal à la contrôler en vérité. À mieux y regarder. Et on est déjà à la 3e égalité. Une balle qui sort, qui me redonne l'avantage. De nouveau une balle de break. Je retourne prudent au centre. Et lui lâche son coup droit avec un tiré du coude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, techniquement, c'est intéressant. Alors voilà, ça c'est un retour un peu chanceux. Je fais le parallèle avec le... C'est pour ça que j'ai remis cette séquence. Je fais le parallèle avec le revers qu'il a fait lui aussi. C'est exactement la même séquence. Un service rentrant slicé qui se transforme en une petite amortie gagnante. Allez, on reprend le fil du jeu. Il a l'avantage. J'attaque, mais j'ai pas eu l'énergie de monter au filet. Et derrière, je vendange une balle facile. Ça, c'est mauvais. Allez, retour sur deuxième au centre puissant. Je vois qu'il se tient loin, je joue un petit peu court. J'arrive pas à enchaîner avec un bon coup droit. Et voilà, sa bataille. Il est gêné par mon revers, il fait un mauvais coup dont je profite pas bien parce que j'étais surpris. Et là, c'est la keta. Oui, j'abuse. Comme je dis dans le film, j'abuse. Je me suis reculé, j'avais prévu ce lob. Bon. Il me refait un petit cadeau dans la foulée. Et un deuxième cadeau qui me redonne l'avantage. Je pense qu'on est déjà à la 5-6e égalité. Et il sort son meilleur service, Fred, bravo. Voilà, le tiré du coude, vous avez vu là, son coup droit, comment il l'arme. C'est pas une technique qu'on retrouve beaucoup, mais que je fais aussi, enfin j'essaye de refaire, puisque c'était le coup de mon enfance, la technique de mon enfance, que j'essayais de retrouver, pour ceux qui suivent la chaîne le plus assidûment. Et vous allez voir qu'on voit que Fred fait ce mouvement aussi, hein, qui est pas si courant, je trouve. Voilà, ça sort bien de la raquette, bravo. Et on doit être à la 9e égalité, je pense. Et voilà, une volée très timide, il avance pas, il est dans les talons, c'est pas bien joué. Alors je profite de cette balle parce que je vois que Fred est surpris que j'annonce la balle faute, mais ce qui est surprenant, c'est que Fred il est BE2, c'est-à-dire le plus haut niveau de qualification en prof de tennis. Et donc la balle est quand même 20 ou 30 cm dehors, et ça exprime bien la difficulté de juger les balles, celle-là elle est bonne, de juger les balles au service, voilà. Je pense qu'il a l'habitude qu'on lui joue des balles fautes, et que du coup il est surpris quand on lui annonce une balle qui est effectivement faute. Bon, ce revers-là par contre il est dedans, et ça nous permet d'être au moins à la 10e ou 11e égalité. Et voilà, de nouveau j'ai un petit doute, je lui dis je crois qu'elle est derrière, et je lui propose de remettre 2 balles. Comme il se doit quand on a un doute. Voilà, un échange bien construit, mais mal conclu, qui donne de nouveau l'avantage à Fred, qui cette fois-ci, grâce à ce coup droit puissant croisé, l'emporte et revient à 2-2. Moi, je suis un peu agacé de mon jeu d'avant, j'avoue, peut-être pas avoir conclu, en ratant autant de choses faciles. Mais c'est ça le tennis. Et encore une faute monumentale, ben voilà, ça se paye de ne pas s'être entraîné beaucoup ces derniers jours. Il faut pas se frustrer, il faut l'accepter. Et on est déjà à 0,30. J'avais plein de balles de break, c'est moi qui me retrouve bousculé dans mon jeu de service. Et voilà, 3 balles pour aller s'envoler dans le set pour Fred. Plus que 2. Et sur cette double faute, il n'aura pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Allez, 3 de service.
Et encore une grosse faute, c'est dommage. Je profite pas bien de ces sublimes cours du TCBB avec un éclairage extra, puisqu'il n'est pas éblouissant et qu'il éclaire très bien. C'est vraiment des cours très agréables à jouer. C'est une surface résine un peu lente, mais c'est très agréable. Allez, 30-15, un bon service. Un retour prudent, mais qui contrôle bien ce service. Et la dernière, c'est Moumou, ce que je fais. Oh. Ouais, ça va être un peu court et un peu trop au centre. Il en profite, c'est normal, c'est bien, enfin c'est bien joué, mais c'est normal. Encore un bon service. Et ça, c'est un ace. Encore du même côté, bien joué. Maîtrise bien ce service à l'avantage. Hein. En revanche, ça, c'est un horrible revers. « 30-0. Voilà, si je veux avoir une chance de revenir dans le set, il ne faut pas se faire décrocher. Et là, c'est le deuxième revers faute dans le même jeu, ça fait beaucoup. Je suis à 40-0. Alors, j'ai laissé la séquence parce que, en fait, eh bien, il est l'heure de rendre le cours. Hélas, il est déjà l'heure de rendre le cours. J'ai pas l'habitude de jouer qu'une heure. Et donc, les jeunes rentrent sur le cours directement, sans sommation. Et donc, bon, ben voilà, le match se termine comme ça. C'était l'heure. De toute façon, c'est à eux de jouer. Et je crois qu'on a quand même envie de jouer ce dernier jeu. Moi, dernier point, j'aurais bien aimé rétablir la situation à 4-3. Mais j'aurais bien aimé parce que je fais une grosse faute. Et on voit que je suis un peu agacé. Merci Fred de m'avoir invité. On se fait la revanche bientôt. Enfin, un match où on pourra peut-être jouer un petit peu plus. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'être dans ce très prestigieux club et de te retrouver pour ce match. De retrouver un joueur très tactique. Je sais que ce ne sera pas facile la prochaine fois qu'on va se rencontrer. Et j'attends ça avec grand plaisir. Alors il y a une stat qui a un peu retenu mon attention en particulier, c'est celle de mes deuxièmes services, puisque j'ai gagné aucun point sur mes deuxièmes services. Alors j'ai une forte proportion de premiers services, qui étaient d'ailleurs des premières deuxièmes, hein, parce que j'avais décidé de pas trop attaquer mes services, mais quand même 0% de points gagnés sur deuxième balle, ça fait mal. Voilà, merci d'avoir suivi, et je vous dis à bientôt.